Bonjour Alexis GPS & Co. Donc on est avec Bénédicte à une présentation Arcos, donc de leur nouvelle tablette GS10 qui nous a été présentée un peu en avance pour un lancement prévu le 15 septembre. Bénédicte, je te laisse nous présenter la tablette tout d'abord. D'accord, donc la tablette va être livrée avec un clavier. Donc comme on le voit, c'est une tablette avec un écran de 10,1 pouces. C'est une tablette extrêmement fine. Voilà, très fine, oui, effectivement. Tout à fait, elle fait 8 mm d'épaisseur. Pour retourner un petit peu autour de la tablette, voir les différents connecteurs qu'on a pu mettre dessus. Donc on a un connecteur un petit peu particulier qui va permettre de se connecter. Voilà, donc celui-ci, il est propriétaire. Exactement, qui va se permettre de se connecter au clavier ou à d'autres accessoires qu'on va avoir également. Là, on a deux aimants parce qu'en fait, on a un système de guidage par aimant qui fait que la tablette vient se positionner très correctement dans le clavier. Très bien. On a, je dirais, de la connectique standard, donc un micro USB. Parfait. Qui permet donc de connecter pour la charge et également à un PC ou en USB host, un appareil photo numérique. Donc le chargeur est en micro USB. Exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on a beaucoup de chargeurs propriétaires sur ce type de tablette. Ah oui, nous c'est un micro USB. Voilà, c'est un chargeur entre guillemets standard, à part qu'il faut effectivement un chargeur il faut un chargeur de 2 ampères, mais sinon c'est tout à fait standard. Très bien. On a une sortie mini HDMI pour connecter à la télé. Parfait. Et un slot micro SD qui supporte des cartes micro SD XC, donc jusqu'à 64 Go actuellement. D'accord, donc on pourra rajouter 64 Go à la tablette. Exactement, et la tablette sera livrée avec 16 Go de mémoire en interne. Et un port également pour brancher un casque. Exactement, ça me paraissait tellement évident que je l'ai pas dit. De l'autre côté, donc on n'a pas de port sur le devant de la tablette. Non, et on a un bouton marche-arrêt et les boutons volume pour avoir un accès au volume de façon très pratique. Parfait. Voilà. Et avec ça, donc dans le paquet, on aura un clavier. Exactement. Donc un clavier également assez fin. Oui, tout à fait, parce qu'il fait 5 mm d'épaisseur. 5 mm. Donc, alors ce clavier, je dirais, il a 4 fonctions principales. La première, comme on le voit là, de protéger la tablette, donc toujours avec un système d'aimant. Il vient se mettre parfaitement sur la tablette. Et donc ça reste très fin. Exactement, même avec le clavier. Même avec le clavier, on a quelque chose qui fait 13 mm. 13 mm. Et donc c'est l'ensemble le plus fin, à mon avis, qui existe sur le marché. Pris en main tout à l'heure, effectivement, c'est très agréable, très fin. À porter et léger. En ensemble et léger. Effectivement. Voilà, il y a un poids environ de 850 grammes. Donc 850 grammes, ça fait 600 grammes pour la tablette et 250 grammes pour le clavier. Exactement. Le clavier ne contient pas de batterie additionnelle? Non, donc comme ça il fonctionne tout le temps. En fait, comme il est connecté en USB par ce port qu'on voyait tout à l'heure propriétaire, ça ne nécessite pas de batterie. Très bien. Donc une chose aussi importante, c'est que le clavier, si on le connecte au courant, en utilisant par exemple le même chargeur que la tablette, là il devient dock, c'est-à-dire qu'une fois que la tablette est connectée sur le clavier, ça permet de la charger. D'accord, donc il suffit de poser la tablette sur le clavier et ça peut se charger. Exactement. Donc on a donc un système de béquilles intégré au clavier, donc on la lève comme ça, avec un aimant. Effectivement, donc un aimant supplémentaire. Exactement. Pour maintenir la tablette. Et on vient positionner l'ensemble. Et donc ça tient parfaitement par les aimants, c'est un ensemble solidaire. Très bien, on a testé ça tout à l'heure, effectivement ça a l'air bien solide. Voilà pour le clavier, les touches. Alors donc c'est un clavier standard, je dirais, au départ de PC, donc avec les touches AZERTY. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré en plus des raccourcis Android. Donc on voit par exemple, je dirais, on peut lancer une fonction recherche. C'est bon, ça. Voilà, donc toujours quand on fait une démonstration, l'effet démo, le fameux. Voilà, donc effectivement. Alors on a aimé aussi, on a touché un peu au clavier tout à l'heure, on a aimé les touches Alt-Tab par exemple qui sur Windows permettent de changer d'application. Exactement. Et ici effectivement, si on fait Alt-Tab par exemple, donc avec des vieilles habitudes de PC, on tombe effectivement sur l'application pour changer les applications également sur Android, ce qui est pas mal. On a le CTRL-C, CTRL-V qui fonctionne, copier-coller à partir du clavier, donc un clavier, oui, effectivement, qui nous a paru très fonctionnel et très réussi. Et on livre aussi donc la tablette avec l'application Office Pro 6. Donc, qui est offerte en fonction complètement déployée et qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir accéder à ses documents Word, Excel, PowerPoint et de les modifier. C'est-à-dire de les lire et de les modifier. Très bien, voilà. Donc, effectivement, il y a pas mal de fonctions qui se recoupent avec un PC qu'on pourrait avoir à la maison
un PC portable. Exactement. On va se concentrer sur la tablette elle-même, ses spécificités, ses spécifications, donc le processeur. Donc c'est un dual-core à 1,5 GHz. Donc on a 1 Go de RAM. 1 Go de RAM, le processeur c'est un TI, Texas Instruments. voilà, OMAP 4 4470. 4470. Tout à fait. Très bien. 16 Go donc de mémoire interne. Une autonomie de 6 à 7 heures en vidéo. Donc une autonomie comme les tablettes du marché. Oui, donc une batterie, donc uniquement, hein, on rappelle, uniquement sur la tablette et donc pas de batterie sous clavier, mais une batterie 6000 milliampères, ce qui est pas mal puisque les dernières Asus Transformer de mémoire ont une batterie de 4000. Donc là, on a une batterie qui est conséquente et qui devrait permettre une autonomie intéressante. Exactement. Les capteurs, donc la mémoire on en a parlé, la batterie on en a parlé, les capteurs. Peut-être faire un petit tour des capteurs. Il y a également une webcam sur le devant qui permet de filmer en 720p. Donc pour faire du Skype, du Google Talk. Vous avez choisi comme le Nexus 7 de ne pas mettre d'appareil photo au dos. Exactement. Ce qui est un choix effectivement. Ce qui nous permet de garder un design fin et en termes d'usage, on imagine assez mal beaucoup d'utilisateurs filmer avec leur tablette. Tout à fait. Effectivement, on a préféré privilégier le design et pas mettre de caméra à l'arrière. D'accord, donc la tablette sera Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Wi-Fi, Bluetooth 4.0, tout à fait. Avec des capacités DLNA. Oui, donc UPnP DLNA. Donc UPnP, ça permet en fait via le réseau domestique Wi-Fi de récupérer sans fil le contenu d'un PC sur la tablette et de lire une vidéo. Oui. Donc par exemple, dans l'application vidéo, c'est très simple de paramétrage. On voit serveur de médias. Donc en fait, si on a des PC connectés, il va automatiquement les lister. Et on pourra, en cliquant depuis la tablette, récupérer le contenu. Donc, effectivement, une petite option ici, très simplement dans l'application. Et également vidéo. Avec les nouvelles télés, donc, qui sont DLNA, sans fil, la télé peut récupérer du contenu de la tablette et le jouer. Effectivement, donc un des points forts d'Arcos, effectivement, qu'on retrouve sur cette tablette. On fait le tour du système d'exploitation. Oui, donc c'est Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich. La dernière version d'Android, elle sera possiblement mise à jour au mois d'octobre-novembre en Jelly Bean. Donc la toute dernière version de Google. D'accord, donc pas de surcouche pour Arcos. Pas de surcouche pour Arcos parce que l'interface en elle-même est très bien. On se concentre sur développer nos applications propres, comme on disait tout à l'heure, sur la vidéo et la musique. Voilà, donc quelques applications de sous-titres, on en parlait tout à l'heure. Exactement, donc dans la vidéo, on a possibilité... donc avec un petit test, on a possibilité de récupérer les sous-titres. Donc en fait, on peut faire télécharger les sous-titres manquants. Voilà, donc on a on accède via le Wi-Fi à une base de données de sous-titres. Donc des petits add-ons un peu. Exactement. Alors cette fonction était disponible également sur la version 9 par une mise à jour. Tout à fait, elle a été disponible en mars-avril de cette année sur la génération 9, mais on la met vraiment en avant sur cette nouvelle génération. Une application de mirroring aussi, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en HDMI, connecté à la télévision par le port à mini HDMI qu'on voyait là tout à l'heure, vous avez maintenant l'image qui apparaît à la fois sur l'écran de la tablette et sur la télé. Ah oui, alors oui, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était la capacité à partir d'une application sur le téléphone à commander en plus la tablette elle-même qui est connectée à la télévision. Donc vous avez une application supplémentaire qu'on peut installer sur un téléphone Android. Tout à fait. Pour commander la tablette, ce qui est pratique quand on est sur le canapé et que sa tablette est à côté de la télé et donc on est un petit peu loin. Très bien. D'autres applications ajoutées ? Je dirais forcément les applications Google, puisque les tablettes sont certifiées Google. Donc toutes les applications Google sont disponibles. Gmail, Google Talk, Maps parce que nous avons un GPS intégré dans la tablette. Le Play Store, donc vraiment YouTube, je dirais vraiment toutes les applications Google disponibles actuellement seront sur cette tablette. Très bien. De la même manière, historiquement, une compatibilité DivX étendue par Arcos. Oui, dans les codecs, on a toujours une grande compatibilité de codecs, donc quasiment, je dirais, n'importe quel fichier audio et vidéo qui sera mis sur la tablette sera lu par la tablette sans aucun souci par nos applications vidéo et musique. Bon, très bien. Je pense qu'on a tout dit sur la tablette. Je pense qu'on a tout dit, effectivement. Écoutez, nous, on a pu la prendre en main cet après-midi. On a vraiment trouvé la conception de la tablette intelligente, 10 pouces, un clavier qui est très, très fonctionnel, une tablette qui est très fine, très légère.
Donc on est plutôt emballé nous par ce produit, on a hâte de le tester. Dernière question, elle sera disponible? Elle sera disponible mi-septembre dans les magasins. Le prix public devrait être de 379 € pour une tablette et son clavier, et avec 16 Go à l'intérieur de la tablette. D'accord, donc elle sera vendue avec le clavier. Toutes les tablettes seront vendues avec le clavier, ce qui est également une excellente chose. Et donc la 10 pouces sera à 379 €. On attend, prix public effectivement, on attend d'autres modèles peut-être un peu plus tard. Oui, un peu plus tard dans l'année, une 9.7 et une 8 pouces. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette tablette. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo sur GPSNco, www.gpsnco.com, notre site YouTube. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça aide le site. Voilà, à très bientôt.